méthodes condamnables pour devenir des dirigeants de droit, sinon de fait. Et enfin, des jeunes entrepreneurs, non pas de vrais partenaires et futurs acteurs économiques, mais les victimes d'abus de puissance économique. Monsieur le Président, la corruption a trouvé aujourd'hui un allié de taille, la bureaucratie. Ce tandem se nourrit l'un de l'autre, bafoue des droits fondamentaux, crée de plus en plus des sociétés de la défiance et non de la confiance. Monsieur le Président, aujourd'hui, il ne faut plus considérer les faits de corruption comme une entrave à la jouissance des droits humains, mais comme des violations aux droits humains. L'UTA pense que la meilleure façon de lutter contre la corruption est de préserver un écosystème favorisant l'éclosion de futurs acteurs économiques sur la base du mérite et de l'intégrité. L'UTA appelle par ailleurs au développement d'un instrument international de soutien aux acteurs locaux de lutte contre la corruption, en les formant, en leur apportant l'aide matérielle nécessaire et en les considérant comme des défenseurs des droits humains bénéficiant de la protection nécessaire. Merci, Monsieur le Président. Tournez la page et la diaspora macédonienne informe le Conseil que le peuple macédonien ne peut plus supporter le fardeau intolérable d'injustices infligées par la Grèce, les Nations Unies, l'Union européenne et l'OTAN. Ce fardeau est la question fameuse qui se dispute depuis 1993 sous les auspices de l'ONU et qui est devenue une condition préalable à l'adhésion de la République de Macédoine à l'Organisation des Nations Unies. Ce qui a commencé comme une discussion pour régler une soi-disant différence est devenu 25 ans plus tard une tentative de génocide qui a pour but d'effacer et supprimer le peuple macédonien, leur pays, leur langage et leur histoire des livres et de l'atlas du monde. Les Macédoniens sont scandaleusement contraints par l'Union européenne, l'OTAN et l'envoyé spécial du secrétariat général des Nations Unies à négocier leur nom, leur identité ethnique et nationale, leur langue et leur histoire comme une condition préalable d'adhésion à l'ONU et à l'Union européenne et à l'OTAN. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une telle pression internationale est exercée sur un peuple entier à s'autodétruire. Ces actions xénophobes sont la violation des droits culturels d'un peuple entier qui compte 15 millions dans le monde. Ces actions violent aussi le droit fondamental à l'autodétermination. Toutes ces violations équivalent à un génocide. La diaspora macédonienne appelle le Conseil des droits de l'homme et de tous les États membres à la création d'une commission d'enquête indépendante chargée d'enquêter sur les violations des droits de l'homme ainsi que les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le génocide commis contre la minorité macédonienne en Grèce depuis 1913 jusqu'à aujourd'hui. Thank you, Chair. I wish to raise the situation of human rights defenders and victims seeking justice before enforced interference of governments in North and East Western.